J'ai décidé aujourd'hui d'attaquer une bête comme whisky, le Octomore 14.1. C'est un whisky qu'on a eu à la récente loterie de la SAQ. C'est pas un produit si rare. Oui, il est quand même en édition limitée, mais c'est quand même assez disponible d'ailleurs dans le Canada. Et nous, ben, au Québec, il faut passer par la loterie de la SAQ pour mettre la main dessus. Donc, j'ai eu de la chance. J'ai été capable de mettre la main sur le 14.1. La distillerie Brooklady fait le Octomore, fait le Port Charlotte et fait les produits Brooklady aussi. Et les produits Brooklady, à la base, sont non tourbés, comme le classique Lady, l'espèce de boîte bleue verte. On a des produits aussi comme les Bear Barley, organiques. Ils ont toute une belle série de produits qui sont excellents, mais sont non tourbés. Ensuite, ils ont fait une gamme de produits qui s'appelle le Port Charlotte. Et cette gamme-là, c'est des produits tourbés, des produits très complexes, super bons. Celui-là ici, c'est le Heavily Peated. Et ils ont d'autres finishes, d'autres produits qui sont excellents. Et ils ont décidé de pousser la barre encore plus haute au niveau de la tourbe dans les whiskies, dans l'industrie, quelque chose qui n'avait jamais été fait, avec les produits Octomore. Les produits Octomore, c'est des produits un peu plus limités, quand même assez dispendieux, mais au niveau de la tourbe, c'est vraiment un niveau très, très supérieur. Vous donne une idée, Laphroaig, Ardbeg font des produits avec l'unité de mesure de la tourbe, là, dans les 45, 50, 55 ppm. Les produits Octomore sont dans les 100 et plus ppm. Ça va varier selon les éditions. Cette édition-là, 14.1, c'est 128 ppm. Un bémol sur les ppm, c'est que la mesure du ppm, c'est des phénols par million. Et le phénol, c'est le résidu de fumée lorsqu'on brûle de la tourbe qui reste sur le grain lors du maltage pour le sécher. On mesure le ppm sur le malt, sur le grain, en fait, pendant qu'il est malté. Et donc, ça vaut ce que ça vaut au niveau du produit final après, parce que le produit est encore beaucoup transformé. Là. Il y a le mash, il y a la fermentation, et ensuite, après ça, il y a la distillation, qui sont des trois procédés différents qui peuvent vraiment changer beaucoup l'influence du ppm sur le produit final, là, sur l'influence du résidu de fumée qu'il y a sur le grain, sur le résultat du whisky qu'on va boire après. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Aussi, il y a différents outils de mesure pour mesurer les ppm sur le malt, qui, bon, c'est ce qu'un peu qu'on accusait là, Brooklady d'utiliser un instrument de mesure qui systématiquement donne des résultats plus hauts. Je ne veux pas m'embarquer là-dedans, mais incontestablement, les produits Octomore sont énormément fumés, peatés. Donc, oui, il y a peut-être une petite gamique là, au niveau là, puis du marketing, au niveau des nombres très, très élevés, mais quand même, c'est les produits les plus tourbés du marché à date, c'est incontestable. Donc, j'ai décidé de commencer avec un peu de Port Charlotte pour m'acclimater le palais, parce que les Octomore sont quand même à un niveau très, très élevé. Je vous recommande peut-être pas de commencer une dégustation avec ces genres de produits-là. C'est un peu dérangeant pour le palais. Donc, moi, j'ai remarqué assez vite, là, lorsqu'on déguste un produit tourbé, ben, au début, ce qu'on a, c'est l'influence de la tourbe sur le produit qui prend un peu toute la place. Mais ça prend un certain temps pour s'acclimater, pour pouvoir après ça voir ce qu'il y a derrière le produit. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer un peu avec le Port Charlotte. Et c'est dans la même gamme de produits, même distillerie. Fait que je me suis dit peut-être utiliser un cousin pour m'acclimater, pour après ça aller directement au Octomore. Et on voit tout de suite, une fois qu'on est acclimaté à la tourbe, on peut voir un peu plus ce qu'il y a derrière. Donc, toutes les nuances, les beaux aspects de la complexité qu'il y a derrière la fumée. Et Port Charlotte ont quand même une signature assez unique au niveau de la tourbe. Comme toutes les distilleries d'ailleurs, là, un Ardbeg va goûter quand même assez différent d'un Laphroaig ou d'un Caol Ila ou d'un Kiloman, et qui sont tous des produits qui sont faits sur l'île d'Islay, mais qui ont quand même une belle signature, une belle personnalité différente. Et je trouve que dans le Port Charlotte, le côté fumé se présente plus comme un côté polyester ou polymère. Tu sais, c'est vraiment moins comme un feu qu'on va faire à la maison ou qu'un feu qu'on fait dehors ou un feu d'herbe ou quelque chose comme ça. Bowmore qui me fait penser beaucoup à un feu de foin ou un feu d'herbe, un feu de paille. Les Ardbeg et la Frog ont une signature différente. Talisker aussi, qui ont une tourbe assez unique des fonds marins, algues marines. C'était très intéressant. Port Charlotte, moi, il fait penser beaucoup à le petit côté polyester, cuir, beaucoup de cuir, avec un côté agrumes, citron. Je dirais une belle meringue, une tarte au citron avec une belle meringue dessus, avec le côté biscuit gramme qui rappelle le grain, côté citron, agrumes,
Puis après ça, la meringue, le petit côté crémeux, rond. Excellent produit, super complexe. Non. Quand même pas mal tourbé aussi. L'influence de la tourbe est assez présente. Mais une fois qu'on est acclimaté, ben, il y a des belles choses qui se cachent derrière. Mais c'est très agrume. Il y a un petit côté acidulé, agrume, très vif. Excellent produit. Mais je suis pas là pour vous déclarer le Port Charlotte. Je suis là pour découvrir avec vous le Octomore. J'ai jamais goûté jusqu'à date. Fait que je vais ouvrir vraiment cette bouteille-là et la découvrir avec vous. Essayer de faire de quoi d'intelligible puis de quoi d'intelligent. Vraiment une bouteille très classique, très sophistiquée. En fait, dans les éditions, il y a la 14.1, 14.2, 14.3, 14.4. Et la 14.3 est blanche, si je me rappelle bien. C'est tout un peu des méthodes de vieillissement puis des orges différents dans toutes ces éditions-là. Je ne sais pas par cœur, mais celui-là ici, c'est vraiment un vieillissement dans des fûts de Bourbon. C'est de l'orge vieilli en Écosse et la variété de l'orge, c'est du Concerto. Donc, c'est pour cette édition-là. Pour les autres éditions, on peut fouiller sur le site de Bruichladdich, puis ils vont nous parler vraiment de tous les aspects, toutes les différentes technicités de leur whisky. Donc, au nez, oh wow! C'est surprenamment assez approchable au nez. Donc, il y a une bonne tourbe. Elle se présente comme un citron vanillé avec des céréales. Un peu piquant parce que le taux d'alcool est quand même assez élevé, il est à 59,6. Mais c'est quand même une belle tourbe ronde. Surprenamment, je m'attendais à être un peu plus dérangé par le niveau de tourbe, puis très agréable. Probablement que mon acclimatation avant a bien aidé là, le fait que je puisse maintenant profiter, puis bien savourer, puis bien mesurer un peu là, les nuances. C'est quand même complexe. Il y a moins de cuir pas mal que dans le Port Charlotte. Mais vraiment, une belle vanille, une belle fumée aussi, mais une fumée, je dirais que la vanille citronnée est en avant de la fumée. C'est un peu comme si on avait mis le feu à quelque chose qui était citronné puis vanillé. Ah, mais c'est vraiment super, un beau nez, là. C'est agréable à sentir. Une portion céréale assez présente. L'acidité n'est pas trop là, c'est vraiment plus rond qu'acide. C'est ce qui me plaît beaucoup, parce que moi, quand c'est trop acidulé, je trouve ça un peu plus dérangeant. Côté herbal un peu, avec un peu d'épices. Ah, ça sent bon. On plonge, je veux plus attendre. Wow! OK. Le nez me laissait pas sous-entendre qu'en bouche, ça serait si explosif que ça. Le taux d'alcool, il est là pour quelque chose aussi. Pourquoi que ça m'a surpris comme ça? Il y a une bonne morsure d'éthanol, mais c'est pas chaud brûlant. C'est vraiment juste très enveloppant, très agressif. C'est tourbé, c'est une tourbe sèche. Mais c'est typique au bourbon cask. Là. Les fûts de Bourbon en donnent un petit côté sec et un côté vif au vieillissement. C'est ce que je reconnais, avec la tourbe qui est assez envahissante. On est plus dans le... Là, on est dans un feu vif où il y a des herbes, où il y a des feuilles et une grosse fumée blanche, puis qu'on se fait un peu étouffer, là, puis on prend une bonne bouffée de fumée, puis qu'on s'étouffe, là, ça fait un peu penser à ça. J'y retourne. Oh, mais c'est très complexe. Là, je suis un peu moins surpris. J'étais capable de décortiquer. On est encore... comme en bouche, il y a un petit côté agrume encore qui est là. Un petit peu vanillé, mais le côté tourbe vient un petit peu canceller la vanille, mais il y a encore un petit soupçon de vanille qui est encore là. Un petit peu d'épices, comme la cannelle aussi. Wow, c'est quand même assez complexe. J'ai de la misère au palais, tout se lance en même temps. Là, tout se dispute la première place pour être en avant-plan en premier, donc ça devient difficile à décortiquer, mais il y a de la complexité. Je pense que je vais m'en remettre un peu parce que
j'ai sous-estimé ma capacité à décortiquer un whisky comme ça. Je ne veux pas exagérer, là, parce que c'est quand même un whisky pas donné, puis aussi haut en alcool. Fait qu'il faut juste que je sois bien dosé. Mais le nez, le nez n'a rien à voir avec ce qui se passe en bouche. Le nez est accessible, rond, très très facile d'approche, agréable. Et en bouche, c'est pas désagréable, mais c'est juste que c'est beaucoup plus punché. C'est sec en bouche, vif, tranchant. La tourbe est là, mais la tourbe le taux d'alcool nous engourdit un peu la langue, donc on a un peu d'agrumes, on a de la vanille, on a de la fumée, on a un peu de chêne aussi, des épices, un peu d'herbe, même un petit côté fruité, mais c'est probablement des agrumes là, qui se terminent par d'autres beaux fruits rouges, vifs, comme un peu de canneberge. Quand que ça s'adoucit par la suite, ça modifie, là, ça se granule un peu plus, on est capable de décortiquer un peu plus les céréales. Un petit côté mielleux aussi, miel chaud. Miel chaud. Un peu de pommes, un peu de plure de pommes, je dirais, oui. Le petit côté vif de la plure de pommes. Parce qu'on est plus du côté acidulé que du côté rond en bouche. Autant qu'au nez, c'était une belle rondeur, c'était une belle vanille, c'était crémeux. Ben, en bouche, c'est plus vif, pas mal. Plus du côté acidulé. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en bouche. C'est super intéressant. Très bon. Je dirais que la première gorgée est dérangeante un peu peut-être pour s'acclimater, mais très très bon, très complexe. Plus que je m'acclimate, plus les céréales mielleuses sont là. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi parce que là, il est tombé plus rond un peu. Là, fait qu'on est plus dans le granola, là, une belle céréale. Pas le grain, mais vraiment plus comme une belle céréale préparée. Comme une barre tendre avec du miel. Mini côté fruité qui est là juste pour rehausser très bien. La tourbe, une fois qu'on est acclimaté, elle se gère mieux un peu, puis elle est là juste pour supporter un peu le reste. Avec un peu d'agrumes. Pour ceux qui ont eu la chance de le remporter ou ceux qui vont avoir la chance de le déguster. Vous allez voir, c'est un excellent produit, quand même assez unique, quand même assez intense et tellement agréable à découvrir et à déguster. Santé!